Salut les filles. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes achats des États-Unis, puisque comme certaines d'entre vous le savent sans doute, j'ai passé 2 semaines à San Francisco là, à la fin du mois d'août. Donc forcément j'ai fait un peu de shopping et je vous avais publié une wishlist il y a quelques semaines, quelques jours avant de partir. Et bon, vous allez voir, il y a quelques éléments qui effectivement j'ai acquis, et puis d'autres voilà, que j'ai découvert évidemment au fil de mes balades, etc. On va commencer tout de suite par la catégorie maison, déco, parce qu'il n'y a pas grand chose. D'abord, évidemment, quand au supermarché j'ai croisé ces petites merveilles, je les ai prises. Donc j'ai acheté des mason jars, marque Ball, les traditionnels. Sachant qu'en France, il me semble, comme c'est importé, il me semble qu'il faut compter au moins 6-8 € par pot. Aux États-Unis c'était 1,60 $. Et même c'était encore moins cher si on les achetait en pack de 9 ou 12, mais bon, j'allais pas me taper tout le truc dans ma valise. Donc... Alors, toujours dans la catégorie maison, j'ai pris des petites bougies dont je vous ai déjà parlé sur le blog, donc je ne vais pas m'éterniser. C'est les bougies P.F. Cannoco et c'est super joli, enfin, j'adore. C'est un petit packaging comme ça, style apothicaire. Et c'est de la bougie 100% soja, donc voilà, moi j'aime et ça sent très bon. Ensuite, j'ai pris également, en fait, on était logés dans le quartier de Japantown, donc juste à côté, enfin tout près de chez nous, il y avait un grand centre commercial japonais. Donc c'était vraiment dépaysant quoi. Alors il y avait un magasin qui s'appelle Daiso, où en fait c'était comme un bazar chinois avec des trucs pas chers, mais tout était japonais. C'était vraiment pas cher, c'était tout à 1,5 $, il me semble. Donc je me suis pris, toujours dans cette catégorie, un petit bento fraise. Il est trop mignon. Les bento, ça me sert de temps en temps à l'école, notamment si j'ai besoin d'amener mon lunch, etc. Donc je me suis dit trop mignon, et puis pour 1,50 $, alors que genre en France, ça coûte genre 10 € le bento, voilà. Je ne me suis pas privée. J'ai aussi pris, attention, tchin tchin, c'est en fait une petite poêle en forme de petit cochon. On dirait un ours, mais en fait c'est un cochon, il a un petit groin. Je sais pas trop ce que je vais en faire, peut-être pour faire des pancakes en petite forme d'animal comme ça. Mais c'était tellement mignon que j'ai craqué. Ensuite, random un peu, j'ai pris aussi des petites gommes en forme d'animal. Vous savez, au Japon, il y a beaucoup ça, des gommes en forme de toutes choses, des sushis, des trucs, là c'est des petits animaux. Et enfin, alors là, mais super méga random. Voilà. Oui, je sais, c'est débile, mais ce n'est pas si débile que ça en fait, parce qu'en fait, aux États-Unis, ils ont le film transparent normal, mais ils ont aussi ce truc, Press and Seal. En fait, c'est une sorte de papier transparent, donc pour mettre au-dessus d'une assiette ou je sais pas quoi, pour protéger la nourriture. Sauf qu'il est hyper bien, en fait, il s'agrippe complètement, c'est pas du tout un truc genre tout fin, etc. C'est un truc, il y a presque une certaine rigidité dedans, du coup il s'agrippe vachement et il se colle. C'est hyper pratique, faudrait que je vous fasse une démo parce qu'il est vraiment bien. Alors on passe maintenant à la catégorie mode, puisqu'il n'y a pas grand chose dedans non plus. En fait, la mode aux États-Unis ça me passionne pas des masses, parce qu'il y a des marques généralement que j'aime pas forcément énormément. La seule que j'adore c'est Madewell, mais alors par contre c'est vraiment... les prix sont... voilà, c'est un peu... wouh. Du coup, bon, j'ai pas craqué cette fois-ci, j'avais pas un budget énorme non plus. Par contre je me suis fait plaisir sur 2-3 petites choses. Déjà je me suis pris des brassières pour le yoga. Donc j'en ai pris une noire comme ça, celle-ci elle vient de chez Pink by Victoria's Secret. Elle est comme ça, et derrière c'est un dos croisé avec marqué Pink. Et une autre qui est très similaire, mais elle est rose flashy. Puis elle est un peu de moindre qualité quand même, faut le dire. Celle-ci, je l'ai trouvée chez Forever 21. Elle m'a coûté genre 6 $ ou 9 $, un truc comme ça. Aussi avec un dos croisé. Et le troisième et dernier produit de cette catégorie, c'est un jean de chez Gap. Bon là vous n'allez pas voir grand chose, mais en gros c'est un jean skinny, et puis il est assez court, il est un peu cropped en bas. Donc ça faisait hyper longtemps que je voulais un jean gris, j'en avais pas. J'ai que des jeans bleus en fait, j'ai même pas de jean noir. Voilà, je suis un peu bizarre. Alors maintenant dans la catégorie beauté, il y a pas mal de choses quand même. Donc alors je commence par un produit qui est absolument pas révélateur de la catégorie, mais bon. C'est du miel de Manuka.
En fait, j'ai trouvé ça chez Trader Joe's. Donc il faut savoir que le Manuka, le miel de Manuka, c'est un produit qui est excellent pour la peau. Alors c'est très bon à manger aussi, hein. Je vais sûrement aussi en manger. Mais pour la peau, c'est excellent pour faire des masques, notamment parce que ce miel a des propriétés antibactériennes absolument incroyables. En plus d'avoir les propriétés hydratantes d'à peu près tous les miels. Il me semble, si j'ai bien compris, je ne veux pas dire de bêtises, mais si j'ai bien compris, c'est le miel issu de la plante, d'une plante de la famille de l'arbre à thé. Donc ce qui expliquerait aussi les propriétés antibactériennes. En tout cas, en France, si on veut acheter ça, ça s'achète genre chez Naturalia, c'est hyper cher, c'est genre mais 40-50 € le pot quoi. Donc celui-là, il n'a pas un indice de puissance très très fort, c'est 10+. Ça va jusqu'à je sais pas combien, mais généralement on trouve aussi du 14+, 16+. Mais je l'ai trouvé à 9 $ et quelques. Donc autant vous dire que je ne me suis pas privée. Même s'il est un petit peu moins puissant parce que je pourrais trouver en Europe, le prix est imbattable. Ensuite, je me suis fait plaisir sur les déodorants. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus glamour, mais j'aime bien parce que j'aime bien découvrir en fait différents déodorants plus naturels. Du coup, voilà, je me suis fait plaisir avec les déodorants Tom's of Maine. Je vous avais déjà parlé, il me semble, du déodorant Tom's of Maine que je possède déjà, qui est au calendula. Ceci, il est à la citronnelle et celui-ci, elle est à l'abricot. Donc tous les deux, ils sentent super bons. J'ai hâte de voir s'ils vont être efficaces. Celui au calendula est pas mal. Je dirais qu'il est vraiment pas mal pour un usage en situation relativement tranquille. Après, pour la journée où tu cours tout le temps, à être stressé et tout, à mon avis, c'est pas assez. Et dans le même style, je me suis pris chez Sephora cette fois une miniature du déodorant The Healthy Deodorant à la vanille, qui est 100% naturel, nourrissant, sans parabènes, sans aluminium. Donc c'est un stick aussi, hein. J'ai oublié de préciser que ceux de Tom's of Maine c'est aussi un stick. Donc ils sont très très bons la vanille. Et en fait j'avais vu ce produit sur la chaîne de Essie Button je crois, qui en parle souvent, elle l'aime beaucoup. Du coup j'avais envie de tester et en miniature en plus c'est hyper pratique, surtout que c'est solide, genre pour voyager c'est parfait. Toujours dans les soins un peu hygiène, je me suis pris le shampoing hydratant, nourrissant pardon, de la marque Ology. Je vous en avais parlé dans ma wishlist. Ology, c'est une marque naturelle qui a été lancée par les pharmacies Walgreens aux États-Unis. C'est des très bons produits qui sont vraiment avec des compositions très bonnes, qui sont pas chères et en plus ils sentent tous très bons. Genre il y a des odeurs un peu de fruits, de bonbons et tout. Celui-là il sent... Ouais, il sent un peu le bonbon à la poire, enfin c'est top. Je l'ai testé une seule fois et ma foi, il m'a l'air d'être très bien. Il n'a pas tellement graissé mes cheveux. Je continue à l'utiliser et je vous en dirai des nouvelles. Toujours dans les cheveux, je me suis pris un nouveau shampoing sec de la marque Nature Mothers. Si vous vous souvenez, peut-être l'année dernière, je m'étais pris aux États-Unis aussi le Sea Spray de la même marque, que j'aimais bien, mais bon, je préfère quand même celui de Bumble Bumble ou celui de Lush. Du coup, voilà, j'ai décidé de prendre leur shampoing sec parce que j'en avais plus et que voilà, ça se trouve celui-là va être bien. Alors évidemment, je pourrais pas le racheter donc c'est un peu bête. Mais en même temps, la bouteille est énorme donc déjà pour tester, c'est sympa. Aussi, toujours dans le petit magasin japonais là, je me suis pris des cotons japonais. Parce qu'en fait, les cotons au Japon, ils sont assez différents, ils sont plus doux, plus fins, ils ont un tout autre aspect. Le matin, j'utilise souvent des cotons puisque je nettoie pas ma peau à l'eau, donc je voulais tester pour voir si ça allait être assez doux pour ma peau. J'essaie vraiment de la préserver au maximum, donc voilà, j'espère que ça me plaira. Dans les soins, je me suis repris une petite bouteille d'huile de jojoba Desert Essence. Ça, je l'ai trouvée chez Whole Foods, il me semble. Voilà, elle est plus petite que la précédente, mais bon, ça dure assez longtemps. Puis l'autre, le bouteille, en fait, c'était pendant le voyage, elle s'est un peu cassée, ça avait inondé un peu les alentours, donc c'était un peu dégoûtant. Du coup, je l'ai jetée, enfin j'avais récupéré le contenu dans un autre flacon, mais je l'ai jetée. Et je me suis repris celle-ci, qui serait aussi très bien en voyage, puisqu'elle fait 60 ml. Ensuite, chez Bath & Body Works, j'ai pas fait de folie parce que, en fait, pour tout vous dire, les parfums des bougies me plaisaient pas du tout. Tout était hyper sucré, plein de cannelle. Enfin, évidemment, c'est l'automne, enfin, c'était la collection d'automne, du coup, tout était à la citrouille. Mais quand c'est à la citrouille, c'est plein de cannelle, d'épices et tout. Moi, je peux pas supporter ces trucs-là, surtout quand c'est très très sucré comme ça. C'était écœurant, mais comme c'est pas permis. Du coup, j'étais un peu déçue. Mais je me suis quand même repris deux miniatures pour le corps, qui sont un peu des gros classiques chez moi, des valeurs sûres. D'abord le gel douche Warm Vanilla Sugar. Ça sent presque comme un parfum, c'est comme un mélange entre de la vanille un peu gourmande et un parfum
plus doux, un peu propre. Du coup, j'aime beaucoup, donc je m'en suis pris un, ça me servira aussi pour les voyages par exemple. Et je me suis pris un nouveau flacon du spray parfumé pour le corps, comment ça s'appelle? Sea Island Cotton. Donc ça sent un peu le propre, le coton. Moi j'adore ça, vous savez, donc je m'en suis repris. J'avais d'ailleurs terminé le précédent que j'avais acheté l'année dernière. Donc, pour continuer dans les parfums, je me suis pris le parfum Beach de Bobbi Brown, qui se présente comme ceci. Ce parfum, je l'avais senti l'année dernière, j'avais vraiment hésité à l'acheter finalement. J'avais eu peur d'être un peu écœurée, je ne l'avais pas pris. Mais en fait, là, en le ressentant à nouveau, j'ai vraiment craqué. Enfin, il sent super bon. Alors, je suis pas sûre que ça plaise beaucoup au public européen, mais ça sent en fait la crème solaire à l'américaine, qui n'est pas du tout l'odeur de crème solaire française. En fait, ça sent, je sais pas comment dire, vous pourriez presque penser que ça sent un peu chimique. Disons que l'accord général, c'est du jasmin, de la fleur d'oranger, quelque chose d'un peu salé aussi. En plus, l'odeur qui reste après, enfin, le fond comme ça qui reste toute la journée est très doux, poudré, propre. J'adore. Et le dernier petit parfum que je me suis pris, c'est un autre petit parfum solide de la marque Pacifica. Donc je vous avais déjà parlé sur le blog puisque j'avais le petit parfum Malibu Lemon Blossom. Et celui-ci c'est California Star Jasmine. Celui-là il sent délicieusement bon. Ça sent pas le jasmin tout seul, je sais pas. Je saurais pas vraiment vous décrire, c'est très frais. Et légèrement acidulé, un peu sucré, enfin c'est hyper agréable. En plus c'est vraiment pas cher. Ça se vend sur iHerb si vous êtes intéressé, ça coûte genre 9 $. Voilà, on a presque fini dans la catégorie beauté. Je me suis pris rapidement deux petits baumes à lèvres. Un de Burt's Bees qui est à la Wild Cherry, donc cerise sauvage, et un de la marque Ology dont je vous parlais avant, qui est à la menthe. Le seul élément de maquillage que je me suis acheté, c'est un blush crème de la marque, attention, Care Weiss, je crois que ça se dit comme ça, Care Weiss. En gros, Care Weiss. C'est une marque très naturelle, pas végane, attention, il y a certains produits qui ne le sont pas, par exemple celui-ci il contient de la carmine. Mais voilà, les ingrédients sont d'excellente qualité, les textures sont assez sympas, enfin, c'est un côté un peu Hermès Beauty si vous voulez. Mais alors par contre, la vocation de cette marque c'est d'être vraiment un cran au-dessus, en termes de prix déjà, et puis en termes de look, etc., de packaging. Ça se veut en fait une marque de luxe, mais au naturel, c'est-à-dire que la fondatrice elle voulait faire quelque chose qui est le glamour un peu des marques de luxe, mais qui à la fois ne soit pas rempli de tous les produits toxiques présents dans le maquillage normal. Du coup, le blush se présente comme ça, donc c'est une sorte de packaging asymétrique comme ça. Et donc ça s'ouvre en fait en glissant le couvercle. Donc la couleur c'est Joyful, c'est une sorte de corail. Je le porte aujourd'hui, je sais pas si on verra bien la couleur, mais sinon de toute façon je vous ferai une revue plus détaillée sur le blog. Et enfin pour terminer la beauté, je me suis pris bien sûr un petit flacon du savon Mrs. Meyer's Skin Day. Vous savez que c'est une marque que j'adore pour tout ce qui est produits de la maison et surtout pour les savons pour les mains, je les adore. Il y a des odeurs mais géniales, genre il y a basilic, lavande, citron verveine, enfin des senteurs super. Et là en fait une de leurs dernières senteurs c'est la senteur rhubarbe. Donc autant dire que ce savon sent trop bon. Il coûte pas très cher, quelques $, quelques dollars, oui, quelques euros quoi. Et si vous voulez, il est aussi disponible sur iHerb, donc testez-le, il sent vraiment trop bon. Enfin, je me suis pris aussi deux petits trucs complètement random aussi. Je vous l'ai dit, hein. Enfin voilà, moi je suis dans la sincérité totale, je vous dis tout ce que j'ai pris. Alors bon, ça c'est pas forcément hyper random, c'est la tisane Cleanse de Puka. La marque Puka, je l'avais déjà testée une fois et j'avais bien aimé, c'était une tisane qui s'appelait Love, je sais pas quoi. Donc ça c'est Cleanse to Purify Your Skin. Donc c'est pour purifier la peau, avoir une peau plus belle, etc. Un peu détox si vous voulez. J'en ai déjà bu énormément puisqu'il ne me reste que ça. C'est pas trop sucré, enfin voilà, ça fait du bien, moi je l'aime beaucoup. Voilà. Ceci est un déguisement pour chien de bourriquet. Quand on a vu ça, ils avaient plein de déguisements parce qu'ils commençaient déjà à montrer des trucs de Halloween et tout ça. Quand on a vu ce truc de bourriquet trop mignon, on s'est dit non mais ça ira trop bien à Maddox. Donc voilà, c'est absolument adorable, je sais que c'est ridicule, mais on a trop craqué. Et bien ma foi, je crois que c'est terminé pour ce haul. Il y a déjà pas mal de choses comme vous avez vu. Voilà, je me suis fait plaisir dans plein de domaines. J'ai pas acheté pour acheter, mais j'ai pris des choses dont j'avais vraiment envie.
Vous voyez que j'ai pris certaines choses de ma wishlist et puis d'autres qui sont arrivées par hasard. J'ai profité des opportunités, etc. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré, si vous avez un voyage aux États-Unis bientôt. J'étais contente de vous retrouver et je vous dis à très bientôt. Salut!